je vais être assez bref. C'est le deuxième jour que je commence à poster des vidéos. Et bon, là, je suis dans un train. Je suis en train de rejoindre Christian pour aller à l'aéroport. Parce que bon, oui, taf à l'aéroport, juste je voulais faire le retour avec lui. Mais non, c'est pas le sujet de la vidéo. Ce que j'allais dire du coup, il y avait un problème, c'est que vraiment, moi j'ai un peu le seum, mais j'ai pas pu filmer ma journée globalement. Donc j'avais été en fait, je peux vous dire ce que j'ai fait, mais pour autant j'ai pas filmé. J'ai pas filmé ça. Faudrait que je m'habitue aussi à plus constamment le faire. Faudrait que je m'habitue à plus le faire pour les prochains jours. Et ce que j'ai fait, le résumé d'aujourd'hui, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pas forcément pris le réflexe de filmer, c'est parce qu'il n'y avait pas, je pourrais pas dire que c'est quelque chose d'intéressant. Enfin, ça l'est de mon côté dans le sens où, avant de me préparer à commencer à tout exploser sur les réseaux, parce que là, actuellement, je suis pas en train de poster. Tout le monde, ce compte-là, il n'existe pas, ils ne le connaissent pas. Et pour ce qui est des autres comptes, les chaînes respectives, je suis pas en train de poster actuellement, que ce soit les réels, shorts, TikTok ou vidéos YouTube, donc les formats longs. Les deux aspects, de format long et format court, je ne poste pas. C'est parce que j'ai beaucoup de montage à effectuer, j'ai beaucoup de choses, même les miniatures à apprendre, les logiciels, bon, Motion Array, la suite Adobe, etc. Je les ai, mais bon, il faut quand même que je m'assimile encore avec. Ce que je vais faire, enfin là, ce que je suis en train de faire du coup, c'est que je suis en train de rendre mon environnement de travail le plus parfait possible. C'est-à-dire que hier, ce que j'ai fait, c'est que c'était plus optimiser mon téléphone. C'est-à-dire qu'en termes de stockage, j'essaie de prendre le réflexe que j'ai pratiquement rien sur le stockage interne de mon téléphone. Les applis utilisées qui ne me servent à rien, je les ai supprimées. Les notes, parce qu'en fait, souvent quand j'ai quelque chose, une idée de vidéo, une idée de YouTube, ou qu'importe, je le retranscris sur mes notes, sauf que je ne le trie pas forcément. Donc hier, je les ai triés. Au moins je sais sur le long terme ce que je peux faire, parce que là j'ai à peu près je pense 11-12 vidéos YouTube, donc que ce soit les vlogs de Canada, les vlogs de Tunisie, les vlogs à Chamonix et 2-3 trucs qui ont 2-3 autres trucs, et du coup maintenant par la suite j'ai d'autres vidéos, donc je sais que là je pourrais tenir allez, facile 4-5 mois en termes de vidéos YouTube. Bon, c'est sur le long terme, hein. Là je vois beaucoup long terme parce que je pars du principe que j'ai envie de suivre. Donc là, en termes de vidéos, je suis bien, on va dire que je suis plutôt bien. Juste, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je m'habitue vraiment à être plus régulier. Okay. Donc là, pour l'instant, ce qui s'est passé, ouais, c'est que, de toute façon, je vous montrerai rapidement quand je serai chez moi ce que j'ai pu faire. Je pense que je vous montrerai à la matinée ou bien ce soir si mes parents ils dorment pas, parce que là, il est 22h quelque chose. Non, il est 21h45, comme ça. Donc, ouais. Je vais pas dire 100 000 trucs parce qu'en fait, là, il n'y a pas grand chose à dire. Juste Charles de Gaulle. Ok. Juste un. Hop là. Les gars, est-ce que cette coupe me va bien? Bon, je me suis pas coiffé. De base, je mets du gel tous les jours. Mais là, pour le coup, ça n'a pas trop été. C'est pas le cas. De toute façon, il pleut, là, il y a l'orage et tout. On est le 16 octobre, si je dis pas de bêtises. Ouais, on est le 16 octobre. Hier, le 15 octobre, c'était la remise des diplômes. En vrai, ce concept, le fait de faire des formats longs, etc., en vidéo YouTube et que personne ne connaît cette chaîne, en tout cas l'existence, il n'y a que Christian qui la connaît. Et un petit peu mon frère. Je lui ai dit, ouais, non, parce qu'il m'a vu poster. Donc je lui ai dit, non, je te donne pas la chaîne, je te donne rien, juste je suis en train de poster à côté. Il m'a dit, ok. Bref, du coup, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, non, en fait, juste là, en termes de. Ouais, je vais essayer de vous filmer plus tard ce que j'ai fait. Donc, ce que j'ai fait, bon, c'était plus du ménage, on peut dire. Ouais, on peut dire c'est plus du ménage, en tout cas pour que vraiment, surtout au niveau matériel audiovisuel, parce que c'était. En fait, j'essaie d'enlever le plus de friction possible quand je travaille. C'est-à-dire quand j'ai besoin de prendre ma caméra, mon micro, etc., de faire en sorte que ce soit pas compliqué. Parce que si je pars du principe que c'est compliqué, il y a beaucoup de fois où je sais que tu peux avoir la flemme. En fait, ça, on est tous humains. Je sais que n'importe qui peut avoir la flemme. Et pour maximiser au mieux le fait que je travaille, j'essaie de faire en sorte que ce soit facile. Avant, quand je devais
prendre, quand je devais faire des vidéos, j'étais obligé de prendre mon sac, mon trépied. Ils étaient tous dans des endroits différents. Là, je les ai centralisés, je les ai mis dans un endroit un peu similaire. Comme ça, tout ce que j'ai à faire, c'est les récupérer et je me taille. Après, c'est bon. Donc, j'ai aussi rangé l'espace de travail pour que les autres jours, je puisse travailler tranquille. Parce que bon, si sur le bureau, il y a 100 000 sacs, il faut que j'enlève les sacs avant de pouvoir travailler sur l'ordi. Donc là, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit clean. Je vais faire ça déjà. Et après, par la suite, il y a dans pas longtemps, mes parents ne sont pas là. Donc ce qui se passera, c'est que j'en profiterai pour faire un ménage mais plus complet. Plus complet de la maison, c'est-à-dire même j'ai envie de changer les meubles, etc. Ce sera drôle, je vous montrerai. Bon les gars, c'est bon, je suis rentré. Moi je suis arrivé à l'aéroport. Putain, j'essaie de voir où il est. Christian, il m'a dit terminal 2 si je dis pas de bêtises. Donc je vais essayer de me diriger vers là-bas. Ok, je vois à peu près c'est où. Putain. En vrai, si je peux. En fait, là pour l'instant, j'ai eu une occasion de pouvoir travailler à FedEx. Et attends, terminal 2. Ouais. J'ai eu l'occasion de pouvoir potentiellement travailler à FedEx. Genre, il y avait 2 sessions de formation. Il faut juste que je les appelle et que je demande si c'est possible et tout, qu'ils m'inscrivent. FedEx, ça peut être bien parce que vas-y, je peux me faire un petit 2000. Tu vois, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien en quelque sorte potentiellement de garder, on va dire, des amis ou des contacts parce que la personne qui m'a informé de ça, c'était une ancienne élève d'une formation que j'ai effectuée, formation agent d'escale. Donc voilà. Et ouais, donc c'est cool. Et sur ce point-là, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit ouais non, donc, il y a 2 sessions de formation pour le métier de, tu sais, je sais pas c'est quoi exactement, mais je crois que tu transportes des colis à FedEx ou une connerie comme ça. Et ça vaut, je sais que ça paye bien, c'est 5000, non, oula, c'est 2000 € normalement par mois. Et c'est en intérim bien sûr. 2000 € par mois, 5 heures par jour. Tu peux travailler du lundi au samedi. Bon, ça veut dire qu'ils te fournissent des plannings, etc. Mais ça fait comme ça. Et je sais que ouais, c'est un travail de 5 heures. En vrai, c'est pas trop, enfin, c'est un peu casse-tête dans le sens où bon, t'as pas d'AirPod, etc. Même Christian, il a fait occasionnellement dans le sens où là, l'intérim dans laquelle il est, il lui propose des missions. Et lui, ça dépend de lui s'il va accepter ou pas. Mais je sais que ça paye bien. Après, idéalement, moi, j'aimerais bien être dans ce côté-là. C'est-à-dire agent d'escale. Là, juste, vas-y, j'accueille les passagers, je fais les trucs de passeport, etc. Je préférais ça. Parce que là, bon, c'est sûr que je serais peut-être, je sais pas, mieux payé en faisant FedEx. Mais là, pour le coup, les gars, c'est pas ma priorité. Alors, franchement, ma priorité, c'est de faire les vidéos. Et ça passe par faire des vidéos, hein, tout simplement, par avoir du temps. Parce que si j'investis trop de mon temps sur le salariat, ça va me casser la tête. Et c'est pas pour ça que c'est pas si important pour moi de faire, on va dire, FedEx. En fait, j'essaie juste de trouver un taf qui me donne beaucoup de temps, qui me donne de l'argent, moi. Plus j'en ai, mieux c'est, mais bon, je préférais valoriser plus le fait que j'ai beaucoup de temps plutôt que d'avoir beaucoup d'argent. Et putain, j'aime trop. Je sais pas, j'aime l'ambiance là. J'aime l'ambiance où c'est. Parce que bon, je suis dans un aéroport et moi je kiffe l'aéroport. Genre, j'ai l'impression que c'est une ambiance de voyage. C'est aussi pour ça que j'étais intéressé par les métiers aéroportuaires. Et aussi parce que vas-y, souvent ça peut être très tôt, ça peut être des 6h, 14h, des 6h, 13h, des trucs comme ça. Et ça, pour moi, c'est idéal. Si je peux commencer à 4h du matin, je commence à 4h du matin, je finis le taf à 12h, 13h, c'est parfait. C'est vraiment parfait pour moi. Ce serait trop beau pour être vrai, mais j'espère que c'est le cas. Alors, là, je suis au terminal 2E, j'espère que je vais le trouver là, Christian. Putain, en vrai, j'ai bien plu. D'ailleurs, je kifferais faire, parce que là, vous me voyez comme ça, je kifferais faire des vlogs en mode solo. Comme ça, ou juste en mode je voyage et tout, soit solo ou avec un pote, ou Christian, Julien, ou mon frère même, ou ma famille. Je kifferais, je sais pas, je trouve que ça serait sympa. Et du coup, taf d'agent d'escale, d'ailleurs, ah oui, non, j'allais dire, taf d'agent d'escale, c'est les mecs qui sont en file là, qui demandent aux passagers de présenter leur passeport, le billet d'avion, etc. Ce sera ça mon taf. Et j'allais dire quoi?
il y a pas longtemps, la semaine dernière, j'étais venu, je leur ai parlé directement, tu sais, aux agents d'escale. Je leur ai dit, ouais, non, j'étais venu costard cravate, tout ça. J'ai dit, ouais, je cherche un taf pour agent d'escale, etc. Et en vrai, j'étais assez surpris parce que c'était grave sympa. Genre, ils étaient tous ils essayaient tous de m'aider. Genre, ils étaient en mode, attends, elle est où la superviseur de vol? C'est mieux que tu lui passes le CV directement. Du coup, après, j'ai parlé au superviseur de vol. Elle a pris mon CV de motivation. Elle a dit que bon, c'est pas eux qui s'en occupent directement. C'est le service RH, mais qu'elle se chargera de le donner directement. Et que la plupart du temps, c'est plus en ligne. Et j'allais dire quoi D'ailleurs, putain, je me demande, il est où Christian? Je vais l'appeler. Et le deuxième truc, après parce qu'en fait j'ai fait partout, hein. J'ai fait vraiment partout, j'ai fait ici, j'ai fait terminal 2E, terminal 2F, toutes les conneries ici. Et il y en avait d'autres, j'ai limite fait, je me rappelle qu'ici, là, ici, j'ai fait une sorte d'entretien par téléphone avec le supérieur. Genre l'agent d'escale était avec le supérieur, elle me posait des questions, et moi je répondais. Et c'est vrai que vas-y, ça les avait freiné juste le fait que j'avais pas d'expérience. Parce que du coup, agent d'escale, c'est pas grave, je viens tout juste de sortir d'études, après j'ai fait un petit taf d'agent immobilier et je suis sorti et voilà quoi. Donc bref, je vais juste appeler Christian et je vous retrouve. C'est bon, j'ai retrouvé mon petit Christian là. Vous ne voyez pas mais je vais le rejoindre. Et je vais vous laver, voilà. Putain. Franchement, faut qu'on change de métier parce que vraiment faire ce genre de taf, c'est l'aéroport, c'est quand même kiffant. Et ça reste casse-couille. Ça frérot. Oh, t'es avec les frérots? Ouais. T'es avec les frérots de YouTube qui est bon, il y a personne, il y a sûrement zéro vue. Ouais. Zéro vue là. Zéro vue. Mais en vrai, s'il y en a, bah franchement bienvenue à vous les gars. Voilà, bienvenue à vous voir. Putain, ça me fait chier parce que j'ai pas de trépied et vas-y, ça fait le taf. C'est où ton parking? C'est où les trucs? Vas-y. Ah, tu vas aller avec Atsan en voiture? Bah ils vont nous emmener en fait jusqu'au parking. Ouais. Ah putain, on peut y aller en voiture? Ouais, un peu ouais. Ok, bah c'est encore plus simple alors. Les gars, bon, pour l'instant il y a zéro vue, ce qui est normal. Ouais, c'est normal. Et vous inquiétez pas, ça va venir. Ah là là. Attends, bah ça c'est sûr, ça va venir. Je pense que tu en auras déjà parlé, mais bah j'étais même en train de créer une grosse commune quoi. Ouais, tu vois ça. Là c'est un concept de daily vlog, même lui il va commencer d'ailleurs. Je vais faire d'ailleurs. Ouais, faut qu'il le fasse. Si jamais il y en a qui crament ma chaîne, ça sera par hasard. Parce que tu vois là, quand tu regardes. Ouais, c'est vrai. Non mais en fait, imagine. Genre eux, ils connaissent ta chaîne, ils connaissent ma chaîne, mais nous on se connaît pas. On connaît pas nos chaînes, tu vois, respectivement. Imagine, on se découvre comme ça. Ouais. Imagine, je découvre ta chaîne comme ça, tu vois. Enfin, on essaiera quand même de dire, je jouerai le jeu à fond. Ouais. Même si j'ai vu la chaîne, je ne regardais pas les vidéos. J'ai pas regardé, ouais. Ouais, je regardais pas les vidéos. Parce que bon. Ça nous change rien, donc on s'en fout. Ouais, non, parce que bon, les gars là. En fait, faut vraiment qu'on a percé. Ouais, c'est ça. Allô? Allez, ouais, le but c'est que quand on a percé, que genre respectivement chacun on se montre nos chaînes. Comme ça, en fait on va encore plus kiffer parce que on a dit qu'on se montrerait les chaînes. À partir du moment où on a réussi. À partir du moment où on a réussi sur les réseaux. Donc le moment où on le montrera, enfin même si imaginons je vois sa chaîne, je me spoilerai pas de ses vidéos, je regarderai même pas les titres, je vois sa chaîne, bon ok c'est bien. Et je regarderai avec lui. En gros, je sais pas comment on fera, mais je pense que c'est soit lui, il est genre soit une fois qu'on a percé, etc. Dans le cas où on a une vie qui nous satisfait, parce que là c'est pas le cas. Je dis bien satisfait parce que en gros, je sais pas, je dis une bêtise, on gagne des 5-6K, 5-6 000 euros et vas-y, on commence à se créer une situation. À ce moment-là, peut-être on peut se permettre de se montrer nos chaînes. Et encore, je sais pas, j'ai vraiment envie de se dire que c'est bon, on est vraiment fiers de nous, mais à un stade où genre on se dit vas-y c'est pas grave, allez, go juste, en fait go juste charbonner. Et à partir du moment qu'on a arrivé à un résultat qui nous satisfait, là on pourra se montrer nos chaînes. Bon, je vais rejoindre Atsa, c'est le cousin de Christian. Je sais pas si je devrais filmer devant Atsa, parce que bah, il est pas censé être au courant de la chaîne. Et même, ouais, non, il y a que Christian qui est censé être au courant du coup. Bon, on va voir. Les gars, en tout cas, sachez juste une chose, c'est qu'on va percer, c'est qu'on va devenir riche. Et c'est le but. Genre, je vois pas 100 000 trucs à dire parce que c'est quelque chose qu'on a décidé depuis très longtemps avec Christian, mais on n'avait pas pris les actions nécessaires pour. Et là, on va faire en sorte que c'est le cas. Putain, les gars. En fait, là, du coup, on est au parking. Vas-y, on essaie de trouver ça. Ça me fait trop rappeler quand on était au Canada et qu'on était en train de chercher notre voiture de location. Ça me rappelle trop de bons souvenirs. En fait, c'est pour ça que je vais faire en sorte que ce bête là et moi, genre on réussit dans notre vie
pour que, en fait, pour que ce qu'on a vécu au Canada, ce que j'ai vécu en Tunisie. Celle-là, tu l'as vu? Putain, elle est magnifique. Hein? Attends. Bon, les gars, je vais essayer de vous filmer de l'autre côté parce que ça casse-couille. Voilà. Là, vous me verrez mieux. Et il y aura même une meilleure qualité. Parce que bon, depuis tout à l'heure, je le faisais en regardant le retour. Là, je ne verrai pas le retour. Donc peut-être, potentiellement, je vais moins bien cadrer, mais c'est pas grave. Regarde. On est à l'allée 15, frérot. Ah, peut-être il est à l'allée 15 de l'autre côté, l'opposé. Non? Non, attends, Christian, peut-être il est à l'allée 15, mais l'opposé. Parce que l'opposé, c'est l'allée 15. Non, mais non. Oh, t'es au moment. Bon. Je vais dire quoi, les gars? Ouais, non, en gros, lui et moi, on a réussi ce point que le fait que les voyages au Canada, les voyages en Tunisie, le voyage à Chamonix qu'on a effectué, bah, ce soit des voyages qui sont littéralement nos vies. Genre, que ce soit limite, on soit habitué à ça, tellement on va kiffer sa race. Efficace, donc tu travailles toute la journée au calme. Ouais, j'ai limite quand je rentre chez moi, après, bah, je continue le taf, mais j'ai avancé quoi. Bon, les gars, on va sortir du parking. Il y a un orage, hein? Ouais, il y a de l'orage, ouais. J'ai vu tout à l'heure. Putain. Enfin, sur les Ah, c'est bon, il est là. Il est là, le petit de ça. On y va. On va aller les récupérer. Bon, les gars. Petit de ça. Hop. Ouais, peut-être j'avoue, mieux. c'est mieux avec de la lumière. Comme ça, voilà. Comme ça, on se voit au moins. Voilà. Les gars, putain, là il est dans un poste, ça a l'avantage grave pour pouvoir se permettre de taffer dans d'autres trucs. Ouais. Alors, il peut faire soit des montages CapCut, etc. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui le surveille. Et il peut littéralement rester sur son téléphone pendant. Tu travailles combien, 8 heures par jour? 8 heures, ouais. Ok. Après, bon, c'est pas les horaires les plus avantageuses, on va dire, l'après-midi c'est chiant. Ouais, l'après-midi de 15h à 22h, c'est. En fait 14h30 à 22h30, c'est long, hein, je te cache pas. Ouais. Mais bon, si tu trouves le temps de faire tes vidéos et tout, ça va. Bah, en fait, Juste, c'est chiant de les faire au taf en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, J'aime c'est bien, sûr, j'aime bien ouais. finir le taf, tu vois. C'est vrai. Enfin, c'est sûr, c'est pas l'endroit le plus idéal pour se permettre de faire pour faire du montage ou d'autres trucs. Mais vas-y, tu peux faire des trucs. Encore, brainstorming, etc. Bon, je l'ai fait dans le train hier, donc ça veut dire que tu peux faire un peu de tout. Ouais, clairement. Tu peux faire. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire par c'est pas l'endroit le plus idéal. Il passe par là. Je sais pas. Il est passé par. Tu sais, c'est pas le chemin le plan. Ah, peut-être parce que c'est fermé l'autoroute. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Peut-être. Ah, c'est vrai, il ferme, non, à ce temps-là. Il y a moyen. Vu pourquoi il passe par les là galères qu'on a eues là. Attends, j'ai quand même l'appeler pour lui demander. On sait jamais. Je sais pas où il va. Attends. Désolé. Mais du coup là on va où là? C'est Je ce sais service pas. tu penses? Je sais pas du tout. Il voulait juste qu'on se voit en vrai. Ouais. Je lui ai demandé où il va parce que ce serait con si juste je le suis en voiture pour qu'on se voit quelque part. Ouais. Allô frérot, mais pourquoi t'es passé par là? Allô, tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, je dis pourquoi t'es passé par là? Tu sais que ici ça prend plus de temps. Hein. Enfin, tu te rajoutes 10 km. Ouais, tu te rajoutes grave 10 km en passant par là. Je me dis pourquoi tu vas là? Ah, c'est pour ça. Ok, d'accord. Ah non mais c'est vrai, c'est pour ça. Ah, d'accord, non, c'est normal alors, c'est normal. Ouais, c'est normal, c'est normal. En fait, en fait, de base, c'est mieux là, bah, tu le sais de toute façon. Mais bon, s'ils ont fermé, hein. Ils sont chiants. Ouais. Tu sais que là, ils ferment. Je sais, normalement, je prends la A1, mais la A1 elle est fermée, il est cassé. Tous les soirs, ils la ferment. Ouais, c'est pourquoi chiant. il la ferme là? Je sais pas pourquoi les ils la ferment. travaux Je sais pas, tout à l'heure quand j'étais avec Ivan, mais on a dû passer par là aussi. C'est casse-couille. Hein. Ils ont limité ça. Oh, les bâtards. Les gars, Ah putain. Ah bon, c'est pas grave. Bah, vas-y, écoute, on va bouger pas. On va bouger City. Vas-y. c'est bon? On va se rejoindre juste style. Style là. Ouais, les gars, je vais en profiter pour faire des vidéos au taf. Ouais. C'est mieux. Des vidéos ou même montage, tu veux que j'enlève? C'est vrai que le cadre, il est pas le meilleur au taf, tu vois. C'est chiant de faire des vidéos au taf. Hein. Mais vas-y. Tu sais, ça te rappelle le salariat, quoi. Tu vois, genre. Ouais, ça ouais. Je me sens pas réellement libre, mais vas-y. C'est mieux.
Non mais c'est mieux que tu fasses ça plutôt que tu fasses rien. Ouais, c'est clair. Parce que bon, t'as 8 heures où tu peux faire un taf où visiblement t'es pas surveillé. C'est clair, c'est clair. Tu peux faire un peu ce que tu veux. Même ça fait un storytelling de malade en fait. Ouais. Tard. Parce qu'au final, les gens ils auront vu la merde dans laquelle j'étais. Ils auront vu le taf de merde que je fais en fait. Tu m'étonnes. Moi d'ailleurs, si je pourrais filmer en tant qu'agent d'escale ou FedEx, je le ferais. Je le ferais. Ouais. Il m'a coupé hein. Ouais, il a accéléré. En plus, le con il a vu que j'allais m'engager. Mais j'avoue, putain, faudrait que. Ouais, si je peux filmer à FedEx ou. Tu m'as dit FedEx c'est trop en mode robot, genre c'est compliqué. Tu veux pas? Impossible. Ok. C'est très chaud de filmer là-bas, c'est quasiment impossible. À part en pause. Ok. Mais je te parle sérieux, là-bas tu peux pas, c'est la dictature. Ah ouais? En fait, t'as zéro temps de repos. En plus, je crois qu'il n'y a pas de pause. Ouais. Ça dépend si tu rentres en CDI. CDI, ça va, je crois ils sont bien. Ouais. Et non, si tu rentres en intérim, c'est mort. Ouais. Ils t'appellent quand ils ont besoin vraiment de toi et du coup c'est mort quoi. Souvent c'est ça. Les intérimaires là-bas, ils sont bien. Je sais pas. Même en CDI, je pense que ça aurait été chaud, mais ouais, là-bas ils sont trop stricts. Ah, agent d'escale, je pense que ce sera plus utile. Non, agent d'escale, tu peux, je pense. Mec, imagine, je suis là, je parle toujours avec Agent d'escale, en vrai, tu peux, ouais. Parce qu'il y a des moments où ils foutent rien. Mais Ouais, FedEx, il y en a plein, FedEx, il n'y a pas de moment où ils foutent rien. C'était obligé d'être constamment à l'affût. Enfin, tu peux filmer un peu, mais il faut vraiment faire attention en secret. C'est carrément là-bas, frère, je crois qu'il y a des caméras, gros, et si tu fais pas bien le taf, ils te font chier. C'est des dictatures là-bas. Je déteste. Ok, là-bas. ouais. Ah, je déteste là-bas. Ouais, ça a l'air casse-couille. Déjà que moi, j'aime pas qu'on me donne des ordres. J'aime pas me sentir. Même au taf, hein, même si là je suis salarié. Bah, j'aime pas le fait d'être salarié déjà, de base, tu vois. Mais donc, c'est pour ça que j'aime bien ce poste là où, entre guillemets, je fais ce que je veux. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai une forme de liberté. Mais un taf salarié où en plus on te donne des ordres et on te dit ah fais pas ci, fais pas ça, je déteste. Genre ah il y a un supérieur hiérarchique, je sais pas quoi, Ouais, il est là. ou un truc, ouais. Oh j'aime pas. Mec, moi c'était le pire frère agent immobilier. Mec, moi il y avait des caméras et il m'appelait en mode ouais, tu fais quoi là? Ouais, bah voilà, bah, moi pareil, ouais, ici, j'aime à FedEx, tu vois, c'est le même merde parce qu'en gros, s'ils te voient sur ton tel, ils te font chier de ouf. Tu sais, ils vont dire ah ouais, sois pas sur ton tel, machin. Encore, pour immobilier, souvent être sur le téléphone ou l'ordi, peut-être tu travailles, sauf qu'il peut se dire ouais, non, t'es pas en train de travailler. Donc, toi, à la limite, tu vas pas te cramer dans l'immobilier. Ouais, non, après, il te demande quand même. Tu sais, il m'appelait mon patron pour me dire ouais, tu fais quoi? Ouais, mais tu vois, moi ça, j'aime pas. Ah ouais, c'était vraiment une galère. Cette vie, j'aime pas, tu vois. Ouais. Déjà, le concept de. Il y a un supérieur, il te dit quoi faire et il décide de ce que tu fais, déjà, j'aime pas, tu vois. Ouais. Déjà. C'est pour ça que, impossible, je reste salarié toute ma vie. Impossible. C'est une période où tu vois, on est obligé de passer par là. Ouais. C'est obligé, tu vois. C'est ce que j'avais dit à Christian, c'est que là, même un an, je ne serai pas là. On reste, comme je t'ai dit, 6 mois Ouais. à peu près. Si vraiment, parce que là, du coup, on va poster tous les jours. Si vraiment notre situation, elle a rien changé, en tout cas en termes de réseaux sociaux, c'est que là, il faut qu'on change. Parce que lui, il pourra pas faire bagagiste ou FedEx ou qu'importe pendant toute sa vie. Moi, j'ai pas envie de faire agent d'escale toute ma vie. Ça veut dire on partira, je pense, faire frontalier 6. Et vas-y, on va. Et tu vois, au moins. j'arrêterai jamais de charbonner tant que j'aurai pas réussi mon objectif parce que même si t'es frontalier suisse, tu restes salarié. Ouais, c'est vrai. Mais au moins, t'es salarié Ouais. un peu mieux. Enfin, un salarié où tu gagnes de l'argent et ça te permet d'investir au sol. Ah, ça, genre. Voilà. Je sais pas si les ouais, non, ils ne sont pas vus. Mais en tout cas, ce sera au moins un salarié où vas-y, t'es un salarié où tu gagnes bien. Un salarié où tu gagnes bien, tu peux faire un peu ce que tu veux, ça c'est cool. Attends, je vais juste appeler mon père. Bon, les gars, je pense. Bon, là, on va juste aller dans un fast-food. Je vais pas pour autant forcément payer un fast-food d'une connerie parce que j'ai vraiment envie d'éviter au maximum de payer sur des conneries comme ça. Enfin, vraiment, parce que là je m'étais rendu compte que ces temps-ci, à partir du moment où, en fait, dès que ma qualité de vie s'est améliorée, c'est nettement amélioré dans le sens où j'étais agent immobilier, j'ai remarqué que j'ai augmenté mes dépenses d'un coup. Donc je préfère éviter de le faire. Donc, en tout cas maintenant que je suis hors taf, et même quand je repartirai dans cette tâche, je vais éviter de le faire. Bon là je vais rentrer mais je vais pas forcément manger. Salut les gars, bon, j'avais envie de dire quoi. J'ai laissé Christian, tout le monde, bon là ils sont allés chez eux. Et ouais non, du coup j'ai pas bouffé de fast-food comme j'avais dit parce que faut que j'évite vraiment, parce que je me rends compte que sur le long terme, genre vraiment ça me met pas, ça m'emmène pas vers la bonne voie. Déjà que comme je disais tout à l'heure,
le fait que j'avais une qualité de vie qui était supérieure, ça faisait que j'avais augmenté mes dépenses. Sauf que ça, c'est un réflexe de pauvre. Vraiment, genre, à partir du moment où tu commences à gagner de l'argent, c'est justement, bon, à la limite, tu l'investis dans des bonnes choses, sauf que je le mettais la majorité du temps, en tout cas dans des mauvaises choses. Même moi, j'étais choqué de moi-même quand je regardais les dépenses que j'avais, parce que là, depuis que j'ai plusieurs comptes, bah, tu sais, l'argent quand il sort de ton compte, et en plus j'ai remarqué, ouais, quand c'est du cash, t'as tendance à faire beaucoup plus attention que quand c'est en ligne. Et c'est vrai qu'en ligne, vu que j'ai plusieurs comptes bancaires, bah, tu sais, il y a de l'argent à droite, il y a de l'argent à gauche. Quand tu dépenses, tu le sens pas trop passer. Et c'est vrai que bah là je sais pas, genre, c'est une application qui s'appelle Gestion des dépenses. C'est pas du tout une sponsorisée, c'est pas du tout une sponsor, mais c'est juste que c'est grave pratique parce que je note juste mes revenus, je note juste mes dépenses. Et après par la suite, bah ça permet de savoir, enfin de centraliser en quelque sorte. Je sais ce que j'ai dépensé, je sais ce que j'ai gagné. Et comme ça, bah, je sais que, vas-y, je dis une bêtise, imaginons, j'ai fait 20 balles sur Revolut et 25 € sur la banque postale, bah, je sais que j'ai dépensé à peu près 45 € de malbouffe par exemple. Je te dis une bêtise. Bah, ça permet au moins de savoir à peu près combien je fais de conneries ou qu'est-ce que je fais de bien. Mais bon, la plupart du temps, là, en tout cas, à l'instant T, c'est plus des conneries que des bonnes choses. Mais c'est pour ça que juste sur ce point-là, je disais que ouais, non, c'est bien que par exemple là j'ai résisté à la tentation, j'ai pas forcément bouffé des conneries, j'ai même recommandé. Et c'est drôle parce que du coup, le fait que j'ai recommandé, ça a incité Christian à rien commander. Genre, tu vois, c'est fou comment l'entourage ça impacte comment toi tu vas agir. Parce que je sais que par exemple, si moi j'avais si j'avais craqué, j'aurais pris un tacos. Il y a moyen que Christian il aurait pris un tacos. C'est comme ça. Là, comme ça. Donc, faut faire attention à son entourage. Moi, de mon côté, bon, c'est vraiment. J'ai envie d'arrêter ces conneries. Parce que de base, même déjà. Enfin, j'étais pas du genre dépensier, mais là, j'ai commencé à l'être. Donc, bon, je vais changer ça. Là, de toute manière, je vais bientôt rentrer chez moi. Les gars, je vais vous laisser. Je pense qu'il doit être minuit 30, 1h du matin. Faut vraiment que je m'habitue à dormir plus tôt. De toute façon, vous, c'est simple. Vous voyez toutes mes journées. Donc, vous voyez. Excusez-moi. Vous voyez la vie que j'ai. Donc, si j'ai une vie de merde, vous le verrez. Si j'ai une bonne vie, vous le verrez. Là, bon, on va dire que c'était une petite soirée rapide entre potes. Tu vois, c'était vraiment pour revoir Christian. Et bon, bah les gars, je vais vous laisser. Hein. Là, je pense demain, ça va être une journée beaucoup plus rapide. Enfin, beaucoup plus qui va bouger parce que là, je vais commencer à postuler pour agent d'escale. Donc, souhaitez-moi bonne chance. De toute façon, vous allez voir avec moi. Vous allez voir toutes les vidéos. Vas-y, go. Ciao. Je voulais faire juste une parenthèse, c'est que voici l'appart où... Enfin, voici l'immeuble. Voici l'immeuble où j'habite. Toutes les conneries. Genre vraiment c'est ça. C'est ça l'immeuble où j'habite et je trouve que c'est pas le... C'est vraiment de la merde. Il y a des trucs. En fait, ça donne pas envie. Pourquoi je monte ça? C'est juste parce que ça me motive personnellement, on va dire, pour changer cette situation. C'est quoi cette merde? Hein? Je veux dire que là, ça me donne envie. Et je suis content que je poste cette vidéo parce que. En fait, bon, c'est aussi ça qui est bien, c'est que vu qu'il n'y a aucune personne de ma famille, aucune personne de mon entourage qui connaît cette chaîne, ça veut dire que là, je peux être limite en mode c'est un journal intime, ce compte. Je peux limite être en mode c'est un journal intime, les gens ils ne connaîtront pas forcément, et à partir du moment où ils le connaissent, c'est que j'estime que j'ai plutôt bien percé. Donc sur ce point-là, je suis content. Mais non, cet immeuble, je le déteste. Genre, j'aime pas forcément habiter ici. Et en fait, si je résumais ma situation, mes parents sont immigrés, ils sont arrivés ici, ils se sont mariés à l'âge de 13 ans. Mon frère et moi, on est jumeaux, on est nés ici. Après, il y a eu quoi? Mon père, il travaille dans les trucs, tu sais, qui est le bara, etc. Ma mère au foyer, c'est souvent ça,
parce que je suis pakistanais, donc c'est souvent ça. Et moi, bah, voie classique, j'ai fait l'école. J'étais un élève timide, très timide. En faisant quelque sorte des mini-vidéos, j'ai commencé, ou en entraînant aussi avec Christian, ça a beaucoup changé, en faisant de la musculation surtout. Et j'ai commencé à être beaucoup plus... Attends, est-ce qu'on voit bien? J'ai commencé à être beaucoup plus... Attends. On va faire comme ça. J'ai commencé à être beaucoup plus... pas timide, du coup plus sociable, etc. Par la suite, je me suis retrouvé en lycée général. De base, toute ma vie, je voulais faire médecine. En mode, je connaissais pas trop d'autres voies, je savais pas qu'il y avait acteurs, etc. Je connaissais. En fait, j'étais très ignorant dans la vie. Je connaissais vraiment peu de choses. Et moi, tout ce que je pensais, c'est que la vie et la manière à laquelle je pouvais réussir, c'est avec les études. Donc, je me suis dit, je vais faire les meilleures études, je vais être grave riche, comme ça. Putain, genre, ok, ça me casse les couilles. Non, en plus, ça doit être bizarre niveau rendu. Mais j'ai fait, je voulais faire médecine. Après, il s'est passé quoi? Je crois que c'était en première, j'ai commencé à hésiter parce que je commençais à regarder des... En fait, j'avais vu un youtubeur qui s'appelle Yomi Denzel. Sa vidéo, je sais pas, je suis millionnaire, etc. Il montre sa vie. Et c'est la première fois que je découvre l'entrepreneuriat. La première fois que je découvre qu'il y a des manières différentes de réussir dans la vie. Donc là, ouais, je me rappelle même, je disais à mes parents, ouais, sa formation, j'ai envie de l'acheter et tout. C'était une des conférences, une des premières conférences qu'il a fait. Et il disait, ouais, ma formation elle coûte 1800 €, je sais pas quoi. Et je disais à mes parents, s'il te plaît, je peux l'acheter. Qu'actuellement, j'aurais pas dépensé 1800 sur une formation. Alors à l'époque, quand je gagnais rien du tout et que j'avais, je sais pas, 16-17 ans, c'était encore moins le cas. Donc, après, bon, ça m'a fait quand même me douter de ce que je veux faire. En première, j'avais même hésité à... Parce qu'en fait, là, nous, c'est en spécialité. C'est-à-dire, nous, on n'a pas de filière, les L, S ou je sais pas quoi. Nous, c'était en spécialité et j'avais spécialité physique, chimie et maths. Donc, spécialement pour médecine. Et je partais du principe que j'aurais bien voulu changer mes spécialités pour, par exemple, faire en terminale... comment ça s'appelle? Pour faire... j'ai oublié le truc là. Ça s'appelle économie quelque chose. Service, je sais pas quoi. Ouais. Non, ouais, je m'aurais plus faire ça plutôt que de la science. Je me disais, ouais, peut-être j'ai envie de me mettre plus dans la finance, des conneries comme ça. Au final, après, je me rappelle, c'était pas vers en terminale du coup, le moment de Parcoursup, moi je voulais pas prendre d'études. Je disais, ouais, Christian, vas-y, viens, on se chauffe, on part faire frontal issu, juste on travaille 2-3 mois ici en France et après on va faire ça. Bon, c'est Christian, il voulait me suivre et tout. Sauf que mes parents, eux, ils voulaient me forcer à faire des études. Donc au final, je me suis rétracté sur un BTS profession immobilière. Je l'ai fini. Il y a 4-5 mois. Après, j'ai fait une formation d'agent d'escale, comme j'avais dit, la semaine suivant l'examen. J'avais fait 5 semaines de formation. Direct après, j'ai travaillé à l'agent immobilier. Le jour suivant, ça me casse les couilles. Il faudrait que je vérifie c'est quoi. Parce que c'est tout aussi important de s'occuper de sa santé. Bref, j'allais dire... ouais, non, du coup, agent immobilier, c'est un grand mot, agent immobilier, parce que c'était vraiment compliqué. Je pense que j'en parlerai plus en détail, mais enfin, je verrai. Ce soir, j'en parlerai, même sur ces daily vlogs, ou bien j'en parlerai plus tard. Mais, ouais. Mais, non, franchement, j'ai envie de dire que, en vrai, j'en ai eu des complications. Bon, c'était différent que ce soit moi et Christian. Lui, c'était plus. Il a fait beaucoup de taf. Il a fait immobilier en formation initiale, puis en alternance. Puis après, il a quitté. Il a fait marché frais. Puis après, il a fait BTP pendant 2 mois. Après, il a fait bagagiste dans une autre société.
Et maintenant, il le fait dans cette société parce qu'il y avait un problème avec l'autre. Bref, du coup, lui aussi, de son côté, il avait eu des problèmes. Moi aussi, de mon côté, j'en ai eu des problèmes. Et bon, on est nous deux pas satisfaits en quelque sorte de la vie qu'on mène. Et ce salariat. Ça va être pas là ce que je dis. Mais ce salariat, vraiment, c'est une vie de merde. C'est carrément une vie de merde. Genre, je vois comment les gens, En fait, honnêtement, si ça tenait qu'à moi, je dirais que... Non, en fait, je sais que pour moi, l'argent fait le bonheur. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ma vie actuelle, en tout cas dans mon point de vue, genre, il n'y a rien qui a des problèmes qui ne peut pas être réglé avec l'argent. Tu vois, la maison, l'appartement dans lequel je suis, c'est avec l'argent. Le fait que j'ai pas un travail qui me passionne, c'est à cause de l'argent. Parce que si j'avais un bon travail, enfin, si j'avais de l'argent, bah là je me poserais même pas la question de je ferais quoi, je ferais juste les vidéos. Alors, que ça. Alors que là, non, je suis obligé, étant donné que je sais pas, enfin, je gagne rien à côté de ça, je suis obligé de travailler, faire un agent d'escale ou FedEx, une connerie. Tu vois. Et même pour la santé. Même pour en fait, pour tout, putain, j'ai l'impression, genre, je dirais, je suis grave malade et tout, mais en fait, c'est juste ma gorge, elle est hyper sèche. Et je sais pas, de temps en temps, j'ai ça, faut que je vérifie, c'est quoi, je sais pas, c'est une allergie, une connerie, mais il faut que je vérifie. Mais en tout cas, les gars, je vais vous laisser là maintenant. Bon, c'est assez brusque, mais on se reverra demain. De toute manière, je vais aller postuler un peu à droite à gauche, en mode costard cravate, vous allez voir de toute façon. Et en vrai, c'est cool parce que, pour le coup, je vais dire juste ça avant de partir. D'ailleurs, likez, abonnez-vous, même si je pars du principe que pour l'instant, je sais qu'il n'y aura pas énormément de gens qui vont être là, et c'est pas plus mal, parce que, enfin, je sais pas si c'est pas plus mal, c'est juste que, en fait, si je me permets de dire autant de choses sur ma vie, c'est parce que je pars du principe qu'il y aura peut-être 0 vue, même après 2-3 mois, il y aura 0 vue, et c'est pas si grave, c'est juste moi-même, genre, je trouve que je passe à l'action et ça me fait plaisir, et même si ce compte... 6 mois après, par exemple, je te dis, je vous dis une bêtise, il y a 0 vue, c'est pas si grave, au moins les vidéos elles sont en ligne, au moins, parce que ça c'est des daily vlogs, mais c'est des daily vlogs de ma vie, et ma vie c'est travailler, donc faut que derrière, après, sur les daily vlogs, vous voyez l'amélioration, vous voyez que chaque jour les actions que j'ai menées, ça a amené du bon et que ça a eu des résultats, de toute manière je vous en parlerai, parce que ça c'est limite un podcast, mais chaque jour. Limite un podcast où je dis tout ce qui se passe chaque jour. Et ça, je trouve ça sympa. Donc en tout cas, les gars, je vais vous laisser. Et on se retrouve demain. Ciao, ciao.